Point de vue vous est présenté par Développement Côte-de-Beaupré. Soutenir, mobiliser, entreprendre. En affaires avec lacôte.com. Cette semaine, à l'émission Point de vue, on s'intéresse au soutien aux entrepreneurs. Le monde entrepreneurial est en effervescence actuellement sur la Côte-de-Beaupré. De nombreuses entreprises font leur apparition, alors que celles qui sont bien implantées prennent de l'expansion. Est-ce que les entrepreneurs sont soutenus et encadrés dans leurs projets? Eh bien, pour répondre à cette question et pour nous donner leur point de vue, je reçois Gilles Gagné de Développement Côte-de-Beaupré, Éric Desaulniers, directeur général Fonds locaux de solidarité FTQ, ainsi que Julien Audet-Gagnon de Unico Revêtements Métalliques, une entreprise en pleine expansion. Bonne émission! Mon premier invité, Gilles Gagné, commissaire au développement économique à Développement Côte-de-Beaupré. Monsieur Gagné, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Point de vue, Monsieur Gagné. Merci. Écoutez, de par votre travail, vous côtoyez de nombreux entrepreneurs tout le long de la Côte-de-Beaupré. Est-ce que vous le sentez qu'il y a une certaine effervescence au niveau de l'entrepreneuriat sur notre territoire? Ben oui, en fait, je vous dirais que depuis plusieurs années même, il y a beaucoup plus d'appels ou de rencontres qu'on effectue avec nos entreprises sur le territoire pour des services conseils ou des services d'aide financière, oui. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça vous donne du travail. Mais qu'est-ce qui vous indique concrètement que l'entrepreneuriat va bien chez nous? Bien, je vous dirais que depuis 10 ans, on avait un actif total chez Développement Côte-de-Beaupré d'à peu près 175 000 $ et on est rendu aujourd'hui un petit peu plus que 2 millions. Alors, c'est un facteur là, intéressant. On a la relève entrepreneuriale aussi qui est plus présente, là, je vous dirais, depuis 3-4 ans, ce qu'on ne voyait pas là, vraiment dans le passé. Les entreprises en démarrage également, au niveau des travailleurs autonomes, je vous dirais que ça a doublé 2015-2016. On avait peut-être, on avait 28 travailleurs autonomes qui ont fait appel à nos services. Et 2016, on était à peu près à 67, donc presque le double. Mais il y a un facteur également important au niveau de l'emploi que je vous dirais, on se souviendra qu'en octobre 2009, Abitibi-Bowater avait fermé ses portes. Et puis on a perdu plusieurs emplois, plusieurs centaines d'emplois. Et quand on regarde aujourd'hui, bien, on est revenu finalement au même niveau qu'en octobre 2009 au niveau du nombre d'emplois sur le territoire. Donc oui, il y a de l'effervescence. Ben oui, parce qu'à 175 000 d'actifs, il y a 10 ans, à 2 millions aujourd'hui, il y a une coche entre les deux. Oui, tout à fait. Pour qu'on saisisse bien un peu c'est quoi votre travail, j'aimerais ça que vous me parlez de c'est quoi votre rôle exactement avec les entrepreneurs. C'est quoi la mission exacte de Développement Côte-de-Beaupré? Bien, la mission première de Développement Côte-de-Beaupré, c'est de soutenir puis de favoriser à ce moment-là l'émergence des projets structurants, que ce soit des projets privés ou des projets publics. Donc, on est avec les entrepreneurs? On est avec les entrepreneurs, on travaille avec eux autres de façon constante. Puis mon rôle à moi, bien, c'est un rôle de développeur, là, finalement, du territoire. Alors, on accompagne à ce moment-là ces entreprises-là, que ce soit des entreprises en démarrage ou que ce soit des entreprises là, en expansion ou en relève, comme on a parlé un petit peu tantôt. Et bon, de nombreux entrepreneurs font leur apparition. De quelle façon on les prend en charge lorsqu'on arrive chez vous? Bien, d'abord, on s'informe naturellement là, du projet de cet entrepreneur-là. On va lui demander de nous parler de son projet dans le détail. C'est ça. Et puis à ce moment-là, on va essayer de déterminer avec lui c'est quoi ses besoins. Et on va intervenir à ce moment-là avec des services conseils, des services de référencement, des services d'aide financière, des choses comme ça. Puis finalement, lorsqu'on va avoir là, bouclé la boucle, là, si je peux dire, on va avoir un service de suivi là, qui va s'en suivre là, avec l'entrepreneur. On va décortiquer ça un peu ensemble. Jusqu'à quel point c'est pertinent pour un entrepreneur d'avoir accès à des services conseils, par exemple? Bien, la première chose, je vous dirais que le service conseil qu'on va offrir va éviter des pertes de temps au niveau de l'entrepreneur là, pour ses recherches ou ses besoins comme tels. Alors, on va le diriger immédiatement là, au niveau des bonnes ressources. Ça peut être également des services conseils au niveau de la structure financière, des partenaires financiers qu'on a. Ça va être des services conseils et de référencement, surtout à un moment donné au niveau des professionnels qui peuvent avoir besoin. On a un réseau excessivement large avec les différents paliers de gouvernement, différents ministères.
Alors, s'il y a une problématique ou s'il y a une recherche à ce moment-là avec un ministère en particulier, on va le diriger tout de suite à la bonne personne. Alors, il n'y a pas de perte de temps. On sait que le temps pour un entrepreneur, c'est de l'argent. Alors, c'est un peu ça. Donc, là, vous avez parlé de référencement. C'est un peu le réseau de contacts. Donc, vous mettez votre réseau de contacts à profit pour l'entrepreneur. C'est un peu ça? Oui, tout à fait, tout à fait. On met le réseau de contacts à la disposition de l'entrepreneur. Puis, ce qu'on va faire également, c'est qu'on va souvent organiser là, des rencontres, réseautage, si je peux dire, avec l'entrepreneur puis les partenaires financiers qu'il peut y avoir pour son projet. Alors, plutôt que l'entrepreneur ait à se déplacer à 2-3 endroits, alors il va se déplacer une fois chez nous et puis à ce moment-là, on va tous entendre la même version de son projet puis on va pouvoir intervenir plus efficacement et plus rapidement là, pour que son projet puisse voir le jour. On sait que l'argent, c'est l'enjeu dans plusieurs projets pour les entrepreneurs. Ouais. Est-ce qu'on a de l'aide financière adaptée à la réalité de chacun des entrepreneurs qui vient vous présenter un projet, soit de démarrage ou d'expansion? Bien, je vous dirais que chez nous, il y a plusieurs services d'aide financière qui existent. Pour vous en nommer quelques-uns, oui. Là, on a le Fonds Jeunes Promoteurs, en réalité, pour les jeunes là, de 35 ans et moins qui aimeraient à ce moment-là démarrer une entreprise. Alors, ce sont des fonds qui sont disponibles, qui n'ont aucun intérêt pendant les 2 premières années à ce moment-là, donc qui permet à ce moment-là de garder la liquidité en démarrage ou en expansion, on sait que c'est important. On a le fonds Relève également pour effectivement ceux qui veulent racheter des entreprises, soit familiales ou non. Et puis, on a notre fonds général qui est le fonds FLI, le fonds FLI FLS qu'on appelle, alors Fonds local d'investissement et Fonds local de solidarité. Ce sont des fonds à ce moment-là qui sont disponibles et puis notre organisation peut, avec ces fonds-là, octroyer jusqu'à 250 000 $ de fonds. Même. Donc, ça vient faciliter à un moment donné une structure de financement pour un projet important. Ouais, c'est ça, différents outils pour différents projets aussi. J'imagine que ça, c'est apprécié des entrepreneurs. Dernièrement, vous avez reçu le prix Performance 2017, oui. Car vous êtes distingué grâce au volume important de dossiers traités, au total de l'encours des prêts, aux résultats financiers, à l'impact dans le milieu en termes de création d'emplois. Félicitations. Merci. Pas rien. Et de quelle façon Développement Côte-de-Beaupré voit cette reconnaissance à l'interne? C'est du bon travail que vous avez fait? Ben oui, en fait, je pense que la première chose qu'il faudrait mentionner, c'est le dynamisme du milieu. Hein. Ce prix-là vient un petit peu récompenser le milieu. Oui, il vient récompenser Développement Côte-de-Beaupré, mais nous, on existe parce que le milieu, à ce moment-là, fait affaire avec nous. Alors, on voit le dynamisme du milieu. Puis, les fonds locaux de solidarité ont reconnu Développement Côte-de-Beaupré comme étant un gestionnaire de fonds, le meilleur gestionnaire de fonds au Québec, là, finalement, pour l'année 2017. On a reconnu également le professionnalisme des employés qui sont en place. Alors, c'est une bien belle reconnaissance pour nous autres. Puis, on souhaite servir d'exemple, là, finalement, pour les autres régions, parce que c'est super là, valorisant, un prix comme celui-là. Parlez-moi un peu de Julien Audet-Gagnon de Unico Revêtement Métallique, parce qu'il a eu affaire à vos services. Puis je le reçois un petit peu plus tard à l'émission, puis j'aimerais ça que vous me parliez un peu de son projet, de son cheminement, tout ce qu'il a fait un peu avec vous. Bien, Bâtiment Unico, puis Julien et Étienne, là, les deux frères, c'est un bel exemple là, de service, d'utilisation des services de développement Côte-de-Beaupré dans son ensemble. Alors, on se rappelle que Julien et Étienne ont racheté l'entreprise familiale en 2004. Et puis, on est intervenu à ce moment-là avec le fonds, justement, fonds Relève, pour leur faciliter l'achat, une partie d'achat à ce moment-là des actions. 2005-2006, on a travaillé beaucoup au niveau du service conseil avec eux, quelques services de référencement et tout ça. Puis 2007, bien, c'était l'expansion de l'entreprise. Hein. Ils ont agrandi à ce moment-là leur immeuble actuellement. Et puis, ils nous ont approchés à ce moment-là pour regarder un petit peu là, la structure de financement. Alors, ça nous a permis à ce moment-là de les aider là, finalement dans cette structure de financement-là. Et puis, conjointement à ça, bien, il y a eu le Fonds Jeunes Promoteurs également, à laquelle ils ont pu avoir accès. Et tout s'en est suivi par la suite, là, le service de référencement qu'on parlait tantôt, référencement là, dans leur cas au niveau des services professionnels, au niveau de partenaires financiers, au niveau
de services gouvernementaux également. Alors, ça a comme bouclé là, un petit peu la boucle de tous les services là, finalement qu'on peut offrir à une même entreprise qui est Bâtiment Nico. Merci beaucoup, M. Gagné. Ben, ça me fait plaisir. Point de vue vous est présenté par Développement Côte-de-Beaupré. Soutenir, mobiliser, entreprendre. En affaires avec lacôte.com. Mon prochain invité, Éric Desaulniers, directeur général des Fonds locaux de solidarité FTQ. Monsieur Desaulniers, bonjour. Bonjour, M. Rio. Alors, comme vous chapeautez les fonds locaux de solidarité remis aux différentes organisations de la région de Québec, comment vous percevez l'entrepreneuriat? Est-ce que ça se porte de bien? Bien, en fait, c'est pas moi qui le dis. Hein. Il y a l'indice entrepreneurial québécois qui sort à chaque année. Et je vous dirais que depuis quelques années, il semble que les gens ont de plus en plus l'intention d'entreprendre, surtout chez les jeunes de 18-25 ans, et chez les femmes aussi. Dans le dernier indice entrepreneurial là, de 2017, on voyait que chez les femmes, il y a plus de femmes qui ont l'intention d'entreprendre que d'hommes. Alors oui, l'entrepreneuriat se porte bien. Évidemment, se porte beaucoup mieux que v'là 20 ans, parce que v'là 20 ans, l'entrepreneuriat était un peu mal vu. On la voyait un peu plus mercantile. Maintenant, l'entrepreneuriat est bien valorisé avec tous les entrepreneurs qui sont mis de l'avant. Je pense à des émissions comme Les Dragons ou bien des entrepreneurs à succès dans la région de Québec qui sont mis de l'avant et qui valorisent l'entrepreneuriat chez les jeunes et chez la population en général. Je pense, entre autres, à M. Garneau et à bien d'autres. Vous dites que les gens ont l'intention, mais est-ce que l'intention, ils se lancent nécessairement en affaires? Bien, il est là le défi, parce que oui, l'entrepreneuriat a meilleure presse, les gens ont plus l'intention de se partir en affaires. On valorise l'entrepreneuriat. On valorise ça, mais il faudrait que les gens se mettent un peu plus dans l'action et qui entreprennent un peu plus, qui augmentent le pourcentage d'entreprendre au Québec. Bon, je veux bien comprendre comment est géré cet argent-là, ce fonds-là. Votre organisation envoie de l'argent à la MRC ou dans les MRC. Et par la suite, c'est la MRC qui mandate, pour le cas ici présent, qui mandate Développement Côte-de-Beaupré pour gérer ce fonds-là. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Absolument. En fait, Fonds locaux de solidarité FTQ, on chapeaute ce réseau de 73 fonds locaux. Alors, c'est pas partout au Québec qu'il y en a un. On essaie de développer les territoires où il y en a pas encore. Il y a 35 territoires au Québec qui n'ont pas de FLS qu'on est en train de démarcher. Pour ce qui est des 73 autres, effectivement, ça fonctionne comme vous le dites si bien. Nous, on demande aux MRC s'ils veulent bien créer un FLS. S'ils le veulent, ils le créent, ils injectent de l'argent du milieu. Nous, on a un effet de levier. Comme sur la Côte-de-Beaupré, c'est 1 250 000 $ qu'on met à la disponibilité de la MRC. La MRC a le choix aussi de déléguer à un organisme mandataire la gestion du Fonds local de solidarité, le FLS dans notre jargon. Alors ici, sur la Côte-de-Beaupré, c'est Développement Côte-de-Beaupré qui gère le fonds. Et vous êtes en charge de redistribuer ces fonds-là, ce qui veut dire concrètement dans votre travail, qu'est-ce que vous faites précisément? En fait, si on avait juste à fournir de l'argent au MRC, on aurait une petite équipe chez nous. C'est plus complexe que ça? Mais c'est plus complexe que ça. En fait, on les supporte. Hein. On a 12 programmes de formation pour les gens qui travaillent dans les organisations de développement économique local, comme les MRC et les CLD. Alors, on forme et les analystes, les conseillers, les membres des comités d'investissement également. On a, oui, ces 12 programmes de formation-là. Et on supporte également dans l'analyse de leurs dossiers, on les supporte également dans la gestion de leur portefeuille également. Donc, vous encadrez l'investissement. Oui. Monsieur Gagné, tout juste avant vous, nous disait dans son entrevue que l'encaisse au cours des 10 dernières années a augmenté considérablement en développement Côte-de-Beaupré. Et vous, comme gestionnaire de ce fonds-là, est-ce que vous percevez un dynamisme, une effervescence au niveau de l'entrepreneuriat sur la Côte-de-Beaupré? Bien, en fait, je ne sais pas si l'entrepreneuriat augmente, mais les financements qui sont effectués par Développement Côte-de-Beaupré, eux, ont augmenté effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Fonds de solidarité a mis à la disposition des MRC en 2009 76 millions de dollars.
Alors, chaque MRC au Québec peut aller puiser dans ce 76 millions de dollars-là. Et la Côte-de-Beaupré a bien fait là-dedans. On avait un 750 000 initial qu'on avait autorisé il y a quelques années et ils sont revenus chercher un 500 000 supplémentaire pour avoir un portefeuille plus élevé pour l'investir dans les entreprises de la Côte-de-Beaupré. Effectivement. Le Fonds local de solidarité, c'est quoi exactement? Bon, c'est un outil, un levier financier, mais précisément, c'est quoi le but ultime recherché? Ça fait 25 ans qu'on existe. Et en 91, et c'est la même mission qu'on a aujourd'hui, en 91, les fonds locaux de solidarité ont été créés pour deux choses. Créer de l'économie locale et créer de l'économie locale et de l'emploi, hein, parce qu'on est issu quand même d'un syndicat, alors et de l'emploi viable et durable, et soutenir aussi les municipalités locales dans toutes les localités du Québec, là. Est-ce qu'il y a des critères d'admissibilité pour certains projets? J'imagine que c'est géré de façon très stricte. Il doit y avoir des critères nécessairement. En fait, on a un cadre d'investissement et chacune des MRC rédige leur politique d'investissement à l'intérieur de ce cadre-là. Alors nous, notre cadre, il n'est pas compliqué, c'est du financement de 0 à 100 000 parce qu'il faut savoir qu'il y a d'autres investissements qui se font par le Fonds de solidarité, soit au Fonds régional pour des investissements de 100 000 à 3 millions de dollars ou directement au Fonds de solidarité pour des investissements de 3 millions et plus. Alors, la portion de 0-100 000 se fait à travers les MRC et leurs délégataires qui, ici, est le développement Côte-de-Beaupré. Alors, c'est de 0-100 000. C'est toutes sortes d'entreprises, alors de tous les domaines. En fait, c'est la MRC et le développement Côte-de-Beaupré qui décident, en fait, dans sa planification stratégique, quelles vont être leurs priorités dans l'investissement. Et oui, alors je disais, c'est toutes sortes d'entreprises, en autant qu'elles soient inscrites au registre des entreprises du Québec. Mais est-ce qu'ils décident des montants qui peuvent être alloués pour différents projets? Par exemple, moi, si je veux me partir un projet ou j'ai un projet d'expansion de mon entreprise, est-ce que je peux atteindre un certain type de montant? Il doit y avoir des balises très strictes là-dedans? Bien, comme je disais, c'est de 0 à 100 000. 0 à 100 000? Et le FLS est en partenariat avec un autre fonds. Un autre fonds, donc ça peut aller jusqu'à certains montants. Jusqu'à un certain montant, 250 000, je pense, au maximum. Est-ce que de faire connaître ce fonds-là auprès des entrepreneurs au Québec, c'est un des défis pour le Fonds local de solidarité? Bien, je ne sais pas si c'est un défi parce que, en fait, je présume qu'on est de plus en plus connu parce que depuis les 6 dernières années, les investissements augmentent d'année en année. En fait, on bat des records, hein. Le réseau des fonds locaux bat des records comme jamais depuis les 6 dernières années en termes d'investissement. Bon, il est sûr qu'on veut toujours battre ce record-là d'année en année, là, mais je pense que ça se porte bien. Dernièrement, Développement Côte-de-Beaupré a mis la main sur le prix du fonds le plus performant au Québec. Mais concrètement, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on voulait valoriser 3 critères de performance dans les 73 FLS qui existent présentement. Et la façon de le faire, c'était de créer ce prix-là. 3 critères, c'est-à-dire investir. Alors, le nombre d'investissements effectués dans les entreprises de leur localité, c'est le premier critère. Deuxième critère, c'est la performance du fonds. C'est beau investir, mais il faut aussi que le fonds soit périn. Alors, il faut assurer la pérennité du Fonds local de solidarité. Et le troisième critère, c'est l'utilisation de nos sommes. Tantôt, je vous disais que le Fonds de solidarité a mis à la disposition des MRC 76 millions. Alors, est-ce que Développement Côte-de-Beaupré, concrètement, utilise ces sommes-là? Oui, il est venu chercher 500 000 de plus. Alors, c'est le troisième critère du prix performance. L'an passé, il était parmi les 3 finalistes, parmi 73 MRC, ce qui n'est pas rien. Et cette année, bien, ils se sont prévalus le premier prix du prix performance FLS. Donc, autrement dit, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent chez nous. Absolument, c'est très dynamique. Monsieur Desaulniers, merci beaucoup. Merci. Point de vue vous est présenté par Développement Côte-de-Beaupré. Soutenir, mobiliser, entreprendre. En affaires avec lacôte.com. Mon dernier invité pour parler de soutien aux entrepreneurs d'entrepreneuriat, Julien Audet-Gagnon, copropriétaire de Unico Revêtements Métalliques. Ça va bien? Très bien, merci. Comment se passe la business pour toi? Très, très bien. On a dernièrement réalisé un projet d'expansion de plus de 500 000 $ pour nos besoins.
et les besoins de d'autres entreprises sur la côte en location, en besoin d'espace locatif. On a des projets un petit peu partout dans la région de Québec, Montréal. La clientèle est grandissante, l'offre de services aussi grandissante, plusieurs nouveaux produits qui viennent de se greffer à notre offre de services actuelle. Donc, on a en masse de projets pour s'amuser, comme on dit. OK. Donc, ça va jusqu'à Montréal. C'est quand même le fun. Ça fait de la belle business. Oui, Montréal, Côte-Nord, on a vendu vraiment partout là, au Québec. OK. Pour bien comprendre, là, revêtement métallique, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Ça a commencé, Nico, par de la vente de revêtements métalliques, donc du profilé de métal pour faire du revêtement mural ou toiture. OK. Pour le commercial? Commercial, résidentiel, OK. Institutionnel. Après ça, nous, on a des presses numériques pour faire tout ce qui est moulure, solin métallique pour des projets de moyenne, petite, grande envergure. Puis là, on commence tranquillement à une tangente vers tous les produits architecturaux de profilés de murs, comme des panneaux architecturaux d'aluminium, de différents produits, de différents modèles de panneaux, différents assemblages. Fait que ça, c'est une division qui s'en vient super forte, qui pourrait même prendre la place pour encore 80-70% de la production totale d'Unico pour l'instant. Quand même. Comme entrepreneur bien implanté sur la côte de Beaupré, comment vous percevez l'entrepreneuriat dans la région? Très dynamique. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu de l'aide de d'autres entrepreneurs. Tu sais, l'entrepreneuriat, c'est pas tout le temps évident. Donc, c'est le fun d'avoir un réseau qui est capable de te supporter, pour parler des problématiques qu'on vit toutes un peu la même chose, si on veut. Après ça, il y a des mouvements comme Alliance Affaires Côte de Beaupré, le CLD qui a gagné dernièrement un prix comme de quoi qui était une des meilleure institution à son genre dans la province de Québec. Donc, c'est pas rien. C'est une preuve qu'il y a beaucoup de demandes de soutien financier, etc. là. Donc, non, ça va super bien. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes actuellement en pleine expansion après seulement 1 an officiellement installé dans le parc industriel à Beaupré. Bon, on s'entend que ça fait plus longtemps que ça. Unico existe. Donc là, ça se passe bien pour vous. Qu'est-ce qui vous a permis de prendre de l'expansion, justement? La ville de... notre travail acharné, premièrement, ça ment pas. La bonne disponibilité au niveau de la main-d'œuvre. On a des très, très bons employés, des employés qui sont super dévoués, qui ont à cœur l'entreprise. C'est une entreprise jeune, dynamique. Puis c'est des gars qui ont aussi une bonne formation. Ils ont appris à travailler parce que c'est un domaine qui est quand même assez particulier. Ouais. Donc on a développé quand même une expertise avec le temps qui est non négligeable. Le soutien de la famille aussi. La ville de Beaupré a été de très bonne aide quand on a déménagé dans le parc industriel à Beaupré. Ça fait 2 ans en passant. La première agrandissement, ça fait 2 ans. La deuxième, on vient juste de la finir. OK. Puis la ville de Beaupré nous a aidés aussi financièrement au niveau de la disponibilité des terrains, la flexibilité qu'elle a eue aussi parce que, bon, quand on se décide, il faut que ça se fasse là. Puis la ville a été très flexible, fait que ça nous a donné un très bon coup de main. Ça vous a donné un coup de main? Oui. Quand vous parlez d'expansion, c'est quoi? Vous avez doublé la superficie. Là, je pense qu'il y a 3 nouvelles portes de garage. C'est quand même gros là, comme expansion. Oui. On a plus que doublé la superficie. On avait comme 4000 pieds carrés de surface de production. Là, on a agrandi de 5500. On a repris comme 3000 pieds carrés dans ce bâtiment-là, puis on a loué deux locaux pour nous aider à arrondir fin de mois. Monsieur Audet-Gagnon, vous êtes tourné vers Développement Côte de Beaupré pour concrétiser votre projet d'expansion. Pourquoi aller vers Développement Côte de Beaupré? Il y a eu beaucoup d'offres qui se présentent à nous. C'est sûr qu'on a regardé tous les choix possibles. Puis je dirais que la CLD Côte de Beaupré, par sa flexibilité, après ça, par son écoute, par ses conseils, ça a été une option qu'on ne pouvait pas mettre de côté. Fait que Gilles, que vous avez probablement déjà interviewé, là, il nous a donné un bon coup de main, il était disponible, son numéro cellulaire en tout temps. Ça a vraiment fait une différence pour nous. Oui, puis quand vous dites CLD, pour que les gens comprennent bien, vous parlez de Développement Côte de Beaupré, c'est l'ancienne appellation. Exact. Et vous avez bénéficié d'une aide financière. Ça a été vraiment nécessaire dans votre projet, là. C'était obligé. Pas nécessairement, mais je pense que c'est un acteur qui est important à garder sur la côte. Je dis encore le CLD, là, mais c'est un organisme qui aide beaucoup. Nous autres, on est rendu à un stade où on est un petit peu plus gros, on a plus de ressources, mais les petits entrepreneurs, c'est vraiment, je pense, un organisme qui peut être vital, si on veut, parce qu'on sait qu'à peu près, je ne sais pas c'est quoi la statistique, mais je pense que c'est 2 entreprises sur 5 qui ne réussissent pas à passer le cap des 5 ans. Là.
Donc, un organisme comme le CLD, ça fait vraiment la différence, le développement Côte-de-Beaupré. Est-ce qu'on vous a accompagné dans ce processus-là, dans ce projet-là? Est-ce qu'on vous a donné des conseils de l'encadrement? Oui, absolument. Bien, on avait quand même un petit peu d'expérience en arrière de la cravate au niveau d'expérience de financement. Là. Mais oui, il a été de bonne aide là, au niveau des termes de financement, puis de l'aide au niveau des moratoires de paiement, puis ces choses-là. Il nous a donné de bons conseils. Unico Revêtement Métallique s'est illustré au dernier gala reconnaissance de la Côte-de-Beaupré dans la catégorie Industrie et Commerce. Félicitations. Merci. Et qu'est-ce que ça vous indique de recevoir une telle reconnaissance devant vos pairs, devant d'autres entrepreneurs et les gros intervenants de la région? Bien, on en est très fiers, ça c'est sûr. Ça nous donne un autre coup de pied dans le derrière pour pouvoir pousser encore plus loin. Des fois, ça fait du bien de recevoir une reconnaissance dans dehors, au lieu que ça soit tout le temps, on est souvent dans nos affaires, dans notre tête. Fait que ça nous fait sortir un peu, puis ça nous fait voir que, bon, on a quand même réussi à faire de quoi, parce que on a tout le temps, on est insatisfait en tant qu'entrepreneur, on veut tout le temps voir plus loin, puis on regarde pas ce qui s'est passé en arrière. Fait que ça a fait un beau mea culpa de ce qu'on a réalisé à date. Puis je pense que pour les employés aussi, c'est une reconnaissance qui est le fun à recevoir, parce que tu sais, c'est pas juste Julien et Étienne, ça, là. C'est toute la gang qui est en arrière de ça. Puis moi, je voyais ça aussi comme une belle reconnaissance pour toute la gang, là, tu sais. Est-ce que c'est difficile de nos jours d'être entrepreneur en région? Est-ce que c'est tough? Non, je pense qu'on a même des avantages à être en banlieue au niveau des coûts, tu sais, d'installation, de fabrication, puis aussi les avantages qu'on peut avoir au niveau de la main-d'œuvre. Tu sais, des fois, qu'on soit à Québec ou c'est à la Côte-de-Beaupré, moi, en tout cas, pour ma part, je trouve que ça m'aide quasiment d'être en campagne, parce que les gens que je réussis à retenir près de nous, près de l'entreprise, bien, tu sais, aller travailler en ville, c'est moins plaisant pour eux. Fait que je pense que ça peut quasiment être un avantage pour nous. Tu es capable de fidéliser ta main-d'œuvre aussi, puis ça, c'est un atout. C'est ça. Écoute, en terminant, vous aviez envie de partager une réflexion sur la Côte-de-Beaupré, sur le fait qu'il faut travailler ensemble, puis ça, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Bien, c'est un peu comme j'ai mentionné tantôt, c'est que le fait qu'on soit en campagne, à date, pour moi, là, avec la grosseur que j'ai, ça a quand même bien été au niveau des ressources humaines, mais ça serait de continuer que les élus se parlent, puis que tout le monde, les municipalités, aient le réflexe de travailler ensemble pour pouvoir comme favoriser la venue de nouvelles familles par, je ne sais pas, des crédits de taxes de bienvenue ou autres. Puis que, tu sais, quand des entrepreneurs comme nous font essayer de dialoguer avec une municipalité, bien souvent, c'est pas nécessairement une municipalité qui fait la différence, c'est toute la MRC, toute la gang ensemble. Fait que ça peut... ça serait le fun que ça soit plus facile à ce niveau-là. Donc, il y a des efforts à faire. Il y en a, mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, puis il ne faut pas lâcher, là. Excellent. Julien Audet-Gagnon, merci beaucoup d'être venu nous voir à l'émission. Merci. Voilà, c'est ce qui met fin à l'émission Point de vue de cette semaine. À la prochaine, tout le monde.